Pour ne rien vous cacher, en cette période de septembre où toutes les activités reprennent, et pas seulement dans l'Église, j'aurais aimé, dans la foulée des JMJ de Lisbonne, dans la foulée de François qui vient à Marseille samedi prochain pour la journée du migrant, j'aurais aimé que cette liturgie de la messe nous donne un élan, nous ouvre un horizon, d'autant plus que, en ce moment, l'Église est engagée dans 2 grands chantiers. Le chantier pour l'Église universelle du Synode, lancé par François, dont j'entends dire qu'il avance parfois difficilement. Et puis cet autre chantier, lancé par notre évêque avec sa lettre pastorale, auquel nous avons apporté notre contribution, comme à celui du synode du pape, et dont les conclusions vont venir dans quelques mois. Et à la place de cet élan, à la place de cet horizon, la liturgie nous offre, il me semble, un évangile qui rétrécit notre regard à un petit problème d'un apôtre de Jésus qui s'appelle Simon-Pierre. Simon-Pierre est tracassé par un conflit qu'il a sans doute avec un proche et il vient demander conseil à Jésus en lui demandant « Combien de fois dois-je pardonner ?» Alors c'est vrai que, au regard des défis de notre planète et des défis de notre Église, le petit problème de Pierre me semble bien anodin. Mais je remarque aussi, l'expérience m'apprend que dans nos vies quotidiennes, les brouilles, les petites fâcheries, les bisbilles, parfois empoisonnent tellement notre existence au point de la pourrir et au point parfois de nous enlever toute énergie dans notre vie. Alors, contraint, j'ai décidé de prendre au sérieux la question de Pierre. Prendre au sérieux la question de Pierre, mais surtout prendre au sérieux la réponse de Jésus. Pierre, pardonnez, pas cette fois. 70 fois cette fois. Autant dire que Jésus place la barre très haut, trop haut. Autant dire que c'est impossible. Je comprends le point de vue de Jésus. Et c'est vrai que pour un monde qui soit un peu harmonieux, pacifié, réconcilié, il faut absolument passer par le pardon. Mais si je comprends Jésus, le pardon est donc nécessaire, indispensable, mais impossible. Alors comment fait-on ? Comment fait-on ? J'ai entendu Jésus faire des explications avec son remboursement de dettes, mais pour le comprendre, j'ai préféré non pas regarder ses paroles, mais regarder ses actes. Et comment lui, dans sa vie, il a pardonné. Et figurez-vous que j'ai fait 2 constatations. 2. La première, c'est que Jésus, dans sa vie, a été en conflit avec beaucoup de gens, et pas des conflits anodins. Pour tout dire, c'est pas des conflits dont il faudrait dire le mot, mais il a été, surtout dans la dernière année de son ministère, en guerre ouverte avec les autorités de son peuple. En guerre ouverte. Et il
n'a pas fui. Il les a affrontés, il a expliqué son comportement, il a argumenté. Jamais il ne s'est excusé, jamais. Et jamais il n'a parlé de pardon. Parce que pour lui, se rapprocher les uns des autres, c'est bien, mais pas au détriment de la vérité. Première constatation. Et la deuxième. La deuxième constatation, c'est que Jésus n'a jamais parlé de pardon, sauf une fois, dans un moment crucial de sa vie, lorsqu'il est crucifié, à quelques moments de sa mort. Et il a cette parole étonnante, alors que tous les gens autour l'insultent et lui crachent dessus. Il dit cette parole: Père, pardonne-leur. Je trouve ça étonnant. Quand je l'entends, Jésus, je m'attendais à « je vous pardonne ». Non. Père, pardonne-leur. Il s'en remet à son Père. Je ne sais pas si mon interprétation est juste, mais s'il s'en remet à son Père, c'est que pour lui, le pardon, même pour lui, est impossible. Pas à des gens qui vous insultent et sont pleins de haine. Cette haine qui tue, imperméable au pardon. Et la parole de Jésus va avoir un effet inattendu. Le premier, c'est que le capitaine romain qui commande l'escouade de soldats chargés de surveiller la situation, ce capitaine qui est païen, au moment de la mort de Jésus, dit « Cet homme était le Fils de Dieu ». Un retournement du cœur incroyable. Et puis, la haine qui entoure Jésus va être balayée, parce que 3 jours après sa mort, Jésus ressuscite. Tout ça, c'est étonnant. Si nous sommes, nous, pris dans des brouilles qui nous pourrissent la vie, je ne sais pas si je peux me permettre de vous inviter à oser peut-être dire les mêmes paroles que Jésus. Père, pardonne-leur, c'est-à-dire mets en eux, en ceux qui me détestent, mets en eux le pardon, mets en moi ton pardon.